Très sincèrement, les gars, faut vraiment qu'on envoie une pétition à Tebas pour avancer la date du prochain Classico. Parce que je vous promets, on pourrait bien rigoler. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous avais dit que ce gars-là ne chercherait que à plaire à Florentino Pérez et qu'il n'avait aucun honneur. Restez avec moi, je vous explique tout. Nommé entraîneur il y a à peine 48 heures après le départ de Xabi Alonso, perd contre Albacete en Coupe du Roi 3-2. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de déglinguer Xabi Alonso en conférence de presse pour se justifier. En effet, Arbeloa a évoqué publiquement un manque de préparation physique, une pique indirecte envers Xabi Alonso, son prédécesseur, et qui plus est son ami. Déjà, trouver des excuses pour avoir été éliminé par le 17e de la deuxième division sur le score de 3-2, déjà c'est une dinguerie. Mais lui, en plus de trouver des excuses, il démonte Xabi Alonso en public et il prend le côté de Florentino Pérez. Comme quoi, c'est Florentino Pérez qui avait raison et c'est à cause de Xabi Alonso tout ce qui va pas dans le club. Pour rappel, Xabi Alonso est arrivé avec son propre staff technique et il a, entre guillemets, écarté Pintus du staff technique. Après, je dis écarté, mais ils l'ont mis responsable des performances. On lui a pas non plus demandé d'aller masser Mbappé. Ou peut-être que si, je sais pas. Le fait est que Florentino Pérez était contre cette décision. Tout le monde le sait, il est fan de Pintus, mais il a quand même laissé faire. Aujourd'hui, Pintus est réintégré dans le staff technique avec Arbeloa. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il avait un préparateur physique, lui, dans son staff. Mais du coup, dire en conférence de presse que l'équipe manque de conditions physiques, c'est dire que tout est de la faute de Xabi Alonso et pas de Florentino Pérez parce que lui voulait garder Pintus. En gros, le message envoyé à Pérez, c'est Xabi Alonso a fait de la merde, moi je vais remettre Pintus comme toi tu veux, et accessoirement, il prouve sa loyauté envers Pérez. Mais bon, en vrai, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le moment de trahir son ami juste pour sauver sa peau? Sans oublier que les problèmes du Real Madrid n'ont jamais été la condition physique. Déjà l'année dernière, c'était Pintus qui était aux commandes et l'équipe avait les mêmes problèmes de structure et les mêmes problèmes d'équilibre. Là, clairement, il est en train de dire au public, aux supporters du Real Madrid, si c'est la merde au club, c'est pas parce que le recrutement n'a aucune cohérence, qu'on met trop de joueurs d'ego dans le vestiaire et surtout que la direction a tellement merdé avec les finances qu'on n'a même pas les moyens d'aller acheter. Mais non, pour Arbeloa, c'est pas le problème. Pour lui, si le Real Madrid a été éliminé en 8e de finale contre une deuxième division, c'est parce qu'à cause de Xabi Alonso, l'équipe avait une mauvaise condition physique. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin? Entre le fait que Florentino Pérez souhaite recruter Erling Haaland du côté du Real Madrid, apparemment il le verrait comme le sauveur du club, Beşiktaş qui pourrait être intéressé par David Alaba, ou encore quelques détails sur l'entraînement collectif de ce matin en vue de la préparation du match de demain. Et juste avant de vous en parler, pour tous les Madridistas qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus de ça, désormais dans ma bio, vous pouvez retrouver un lien qui vous ramènera sur mes autres réseaux sociaux. Vous aurez par exemple les liens vers la plateforme rouge, la plateforme jaune et la plateforme violette. Et surtout pour ceux qui m'envoient souvent des messages, c'est plus simple de me l'envoyer sur la plateforme jaune. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi que de me les envoyer sur TikTok. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il y a plusieurs sources qui nous disent que Florentino Pérez est en contact avec l'agent d'Haaland, Rafaela Pimienta. Florentino Pérez rêve de le signer cet été, mais il sait que ce sera très difficile. En même temps, le transfert potentiel d'Haaland coûterait un package total d'environ 500 millions d'euros au Real Madrid. Cela comprend le prix du transfert, le bonus à la signature et son salaire à long terme. C'est ce qui rend l'opération très difficile. Personnellement, t'aurais tout donné pour ramener Erling Haaland l'année où tu ramènes Kylian Mbappé, je te dis oui tout de suite. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, ramener Erling Haaland ne sert strictement à rien. Quand tu sais qu'au club, l'entraîneur doit déjà se débrouiller pour faire jouer Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Bellingham, tu viens leur ajouter Erling Haaland, mais c'est mort. Et je vous vois venir, tous ceux qui vont me dire, ouais, mais Vinicius, s'il quitte le club, tu peux ramener Haaland. Les gars, ça ne sert à rien. Haaland et Kylian dans la même équipe, les deux ont la vocation, ils ont la même vocation, mettre des buts. Donc finalement, qui va servir qui? Moi, perso, Haaland, c'est mort. Deuxième actu, Beşiktaş s'intéresse à David Alaba. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Dans tous les cas, peu importe le club qui est intéressé par David Alaba, venez, on vous le donne. Même gratuitement, on vous le donne. Parce qu'il est au club depuis longtemps, il nous prend un gros salaire, mais on ne le voit jamais sur le terrain. Et pour finir, le dernier entraînement du Real Madrid a eu lieu aujourd'hui avant d'affronter Levante samedi, donc demain. Les absents du jour étaient Rodrigo, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Lunin, Militao, Mendy et Brahim Diaz. Par contre, Kylian Mbappé était bien présent à l'entraînement du jour. Détail très important par contre, l'ambiance était particulièrement calme à l'entraînement aujourd'hui. À noter qu'Arbeloa ne participe pas aux entraînements contrairement à Xabi Alonso. En fait, la dernière partie, elle me termine. À noter qu'Arbeloa ne participe pas aux entraînements contrairement à Xabi Alonso. En fait, il veut vraiment appliquer sa méthode Carlo Ancelotti jusqu'au bout. En fait, j'ai compris, à l'entraînement, les joueurs, ils font un tout petit peu ce qu'ils veulent. Et à la fin, on leur ramène le café, le thé, le petit croissant, le pain au chocolat. Voilà, ils se mettent bien. Ils décident de ce qu'ils vont faire à l'entraînement. Non, mais c'est bien. Moi, je dis plus rien. Apparemment, on a les meilleurs joueurs du monde. Ils peuvent s'entraîner tout seuls. Pas de souci. On verra ça sur le terrain. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madridistas, le Real Madrid vient de publier la liste des joueurs officiels convoqués pour le match de demain. On peut notamment observer le retour d'Alvaro Carreras dans la liste des convoqués. David Jiménez du Castilla a été à nouveau convoqué. Au milieu de terrain, il y a le retour de Bellingham, le retour de Tchouaméni. Sestero et Palacios du centre de formation ont été convoqués également. En attaque, t'as le retour de Mbappé, tout ce que tu veux. Par contre, au milieu de terrain, on a un petit nouveau. Voilà, Leiva. Il s'appelle Leiva. Je suis allé voir un peu à quoi il ressemble sur Internet. Je suis allé voir un peu des trucs sur lui. En fait, c'est lui. Et Internet, les gars, ça rigole pas. Je suis allé regarder son âge et c'est écrit qu'il a 21 ans. Mais allez voir les commentaires sur Twitter. Ça rigole pas. Et vous avez dans les commentaires les gens qui disent, mais c'est pas possible. Il a pas 21 ans, il a 21 ans d'expérience au foot.
Et les gens, ils disent, il a 41 ans, il n'a pas 21 ans, c'est pas possible. Eh, c'est trop Internet, les gars, ça. Il n'y a pas de pitié, hein. Le pauvre. Le pauvre. Il a été convoqué avec l'équipe première. Au lieu de fêter ça avec lui, d'être bien avec lui. Voilà. Ils sont allés voir son âge. Et voilà, ils sont en train de le tailler là-dessus. Eh, franchement, vous êtes pas sérieux sur Internet, hein. C'est une dinguerie. Mais sinon, apparemment, il est milieu de terrain. Je sais pas si on aura l'occasion de le voir demain. Je sais pas s'il est milieu offensif, milieu défensif, milieu central, milieu, je sais pas quoi, relayeur. Je sais pas. On verra bien demain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.